T'es-tu déjà demandé si tu étais une personne toxique pour les autres? Si c'est le cas, tu fais certainement un pas dans la bonne direction. Parce que la conscience de soi est le premier pas vers l'acceptation de l'imperfection de chacun d'entre nous et de tous ceux qui nous entourent. Et il arrive que nous ne nous rendions pas compte que nos habitudes ou nos comportements sont préjudiciables à la fois pour nous et pour nos proches. Il est donc toujours bénéfique et libérateur de réfléchir à cela et d'essayer de réduire ces comportements. Pour t'aider dans ta démarche, voici 6 signes qui indiquent que tu es peut-être une personne involontairement toxique sans le vouloir. Numéro 1. Tu fais beaucoup plus de promesses que tu ne peux en tenir. As-tu l'habitude de faire trop de promesses? Des trucs comme « Je te promets de ne dire à personne ton secret », mais tu finis par tout déballer plus tard. Si tu as tendance à trop promettre et à ne pas tenir tes promesses, tu peux ne pas te rendre compte que tu es toxique sans le vouloir. La surpromesse est généralement motivée par le désir d'être aimé ou accepté. Mais cela peut nuire à tes relations et même à ta réputation. Pour rompre cette habitude, il serait utile que tu essaies de t'arrêter un instant avant de promettre quelque chose. Demande-toi si tu seras vraiment capable de la garder. Et quelles sont les conséquences si tu ne le fais pas? En identifiant ces éléments, tu connaîtras la charge que tu assumes avec cette promesse. Si c'est trop pour toi, sois direct et communique sur tes limites. Ils comprendront ta position pour autant que tu sois clair à ce sujet. Numéro 2. Tu utilises la pitié pour obtenir ce que tu veux. Utilises-tu la pitié ou la culpabilité pour conditionner d'autres personnes? Dire des choses comme « J'en ai assez de devoir tout faire moi-même dans cette maison. Si quelqu'un pouvait m'aider à faire la vaisselle, ce serait génial. » Ou peut-être « Je n'ai pas eu de temps pour moi depuis si longtemps et je dois encore être de garde ce soir. » Avec ces expressions et d'autres, tu renvoies la balle aux autres pour qu'ils fassent ce que tu veux, par sympathie pour ta situation. Ces actions sont une forme de manipulation et sont généralement simplement dues au fait que tu ne sais pas comment demander de l'aide directement. Tu n'es probablement pas une personne qui a l'habitude de s'ouvrir aux autres, mais cela peut amener les autres à te considérer comme égoïste ou comme un véritable manipulateur. Il est utile de savoir quand demander de l'aide directement. Les autres comprendront. En outre, lorsque tu demandes de l'aide, tu montres que tu leur fais confiance. Essaie d'être respectueux et prévenant, mais en même temps, sois assez direct pour faire passer ton message. N'aie pas peur d'accepter de l'aide et sois généreux en la donnant. Numéro 3. Tu es sur la défensive. As-tu l'impression que tu blâmes constamment des personnes ou des facteurs externes pour ce qui t'arrive? Blâmer est toujours une solution de facilité. Nous tenons quelqu'un ou quelque chose pour responsable au lieu de prendre nos responsabilités. Tu peux te sentir enclin à le faire parce que tu veux prouver que tu as raison, même au point de te victimiser. Mais parfois, avoir raison ne résout pas la situation. Demande-toi d'abord quel est le vrai problème et ce que tu peux faire pour le résoudre. Essaie de penser comme une équipe au lieu de pointer les défauts individuels. Toute situation aura toujours plusieurs côtés et des perspectives différentes. La prochaine fois que tu te trouveras dans cette situation, essaie de te demander comment tu peux t'améliorer. Ce faisant, tu assumeras une partie de la responsabilité et tu chercheras à trouver une meilleure solution. Numéro 4. Tu es trop sensible. As-tu l'impression que tu dois avoir une réponse pour tout? Lorsque tu es trop sensible, tu peux te convaincre que tout le monde est contre toi ou que ce qu'ils disent est une confrontation à ton existence ou à tes croyances. Une sensibilité excessive peut être due à une faible estime de soi, qui te donne l'impression que tu dois constamment te défendre auprès des autres. C'est souvent le résultat d'une éducation sévère dans l'enfance. Si tu as été constamment ridiculisé pour des choses sur lesquelles tu n'avais aucun contrôle, il y a de fortes chances que tu aies grandi dans l'insécurité et le doute de toi-même. Pour essayer de surmonter cette hypersensibilité, tu dois être conscient de toi-même. Reconnais tes tendances et essaie de ne pas les affronter de manière excessive, mais de les intégrer dans ton plan de vie. Prends soin de toi et fais-toi plaisir si tu en as besoin. Identifie les parties de toi-même que tu aimes et concentre-toi sur elles. Et une fois que tu auras une vision saine de toi-même et de ton identité, tu verras que tu es parfaitement capable de faire abstraction des opinions des autres. Numéro 5. Tu es excessivement pessimiste. Es-tu le genre de personne qui s'attend toujours au pire résultat? Si quelqu'un te fait un compliment, apprécies-tu simplement le geste ou penses-tu qu'il y a quelque chose de caché? Être pessimiste signifie que tu vois toujours le côté négatif des choses. Et lorsque d'autres personnes sont constamment soumises à cette énergie cynique, elles peuvent finir par penser que tu es un pessimiste qui ne veut rien d'autre qu'atténuer leur morale. Sache que tu peux être pessimiste pour essayer d'être pratique et réaliste, mais garde à l'esprit qu'il est parfois bon de se laisser aller et de s'amuser.
De même, être trop négatif peut conduire au stress, à l'anxiété et à la dépression. Il y a toujours de meilleures façons d'aborder les situations que d'être complètement pessimiste. Donc, à partir de maintenant, essaie d'analyser les mots dans ta tête avant de les dire à voix haute. Tu penses que si tu le dis, tu vas tuer la bonne humeur ? Si c'est le cas, il y a probablement une meilleure façon et un meilleur moment pour le dire. Développer un état d'esprit positif est un effort conscient. Cherche donc des solutions plutôt que des problèmes potentiels. De cette façon, tu ne te complairas pas dans le mauvais. Et bien sûr, il est toujours préférable de s'entourer de personnes compréhensives, optimistes et qui te soutiennent. Et numéro 6, tu dépends des autres pour ta validation. Lorsque tu es trop dépendant de l'opinion des autres, au point de faire tourner ta vie autour de ce qu'ils disent, tu ne te rends peut-être pas compte que tu es toxique. Et pas seulement pour eux, mais pour toi-même, ton corps, ta personnalité, tes compétences. Chaque partie de toi est belle. Chaque partie de toi est importante. Mais si tu as besoin que d'autres personnes le disent pour te sentir validé, il se peut que tu sois confronté à des insécurités causées par une faible estime de soi. Si tu te rends compte que tu te fies plus à l'opinion des autres qu'à la tienne, essaie de prendre du recul et d'examiner pourquoi tu te sens ainsi. Est-ce parce que tu veux te sentir accepté ? Ta propre opinion ne suffit pas dans ce domaine ? Pourquoi te sens-tu ainsi ? Prends de petites mesures conscientes pour devenir plus heureux et moins dépendant de la validation externe. Tu verras à quel point ta vie sera meilleure. T'es-tu senti identifié à cette vidéo ? Rappelle-toi que tu n'es pas une mauvaise personne si tu te reconnais dans ces signes. En fait, tu es déjà sur la bonne voie en apprenant tout cela. As-tu des expériences avec des amis qui sont involontairement toxiques ? Comment y fais-tu face ? Partage tes expériences dans les commentaires ci-dessous. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-nous un like et partage-la avec quelqu'un qui pourrait la trouver utile. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.